Poldex, les sportifs évoquent leurs souvenirs avec leurs ex-équipes. Aujourd'hui, c'est Zoromark qui livre des confidences sur la finale de la CAN perdue en 2006 face à l'Égypte. Moi, c'est Zoromark, dit la panthère noire. Déjà, on était, je crois bien, à Abu Dhabi, avec l'équipe, tout le groupe. On était plutôt optimistes, on était sereins parce qu'on avait un super groupe et puis autour de nous, il y avait des grands dirigeants qui avaient aussi envie. À l'époque, il y avait Jacques Anouman, il y avait Idriss, il y avait Sidi Paix à son âme, on avait Henri Michel Paix à son âme aussi. On avait un grand groupe avec des dévanciers comme Tizier, Cyril Domoro, on avait des Poissi-Blaise. Donc le groupe était vraiment bien organisé, bien structuré, le respect et vraiment une grande volonté de pouvoir les voir. On était un peu stressés, mais déjà on projetait notre arrivée en Côte d'Ivoire. Par rapport à la victoire, on se disait si on gagnait, voilà ce qui allait se passer, le peuple ivoirien allait être content, fier de nous. Déjà, ils sont fiers de nous et nous sommes heureux, voilà. Et puis bon, on pensait plus à ça que même le déroulé du match. Coach Henri Michel Paix à son âme, c'est pas quelqu'un qui aimait les discours. Il n'avait pas cette qualité ou bien la capacité de pouvoir galvaniser son groupe. Il avait seulement un truc bien qu'on aimait, c'était il donne la formation, il donne certaines directives et puis il s'est cassé. Et tout de suite, nous, on faisait une petite réunion. C'est là qu'on voyait un gars comme Didier ou bien Kalou se mettre au tableau pour faire un peu de tactique et dire les gars, voilà comment on doit jouer, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on doit faire. Et c'est comme ça que lui, il a dit. C'est un stress pour nous les joueurs d'abord, pour l'équipe, et puis chacun pensait à sa famille parce que vous savez en Afrique, quand on rate un penalty, c'est un mystère, c'est la peur, on se dit bon, ils vont s'en prendre à la famille, donc déjà chacun de nous avait peur. Quand le coach arrive, il dit quels sont ceux qui sont décidés à tirer, tout le monde fuyait. Parce que c'est pas parce qu'on n'avait pas la capacité de marquer, mais on se disait que étant un truc aléatoire, si jamais tu rates, ta famille allait avoir des problèmes. Donc, on était plus inquiets. Mais bon, parmi les 23, on savait qui est-ce qui avait la capacité de bien tirer, de marquer. Mais écoutez, c'était un gardien avec d'énormes expériences, quelqu'un qui avait fait assez de CAN. Donc, il était plutôt décontracté. Mais vous savez, en football, tout est question de défis et de volonté. Voilà, chacun veut montrer aussi qu'il a la capacité d'un jour de devenir comme lui. Donc, il n'y avait pas de peur. Il faut que je marque. Il faut que je marque. Il faut que je marque. Tu peux répéter ça 10 000 fois. Il faut que tu marques, ça te galvanise, ça te déstresse et puis ça te réveille. Sinon, après, tu t'endors et puis tu perds. Avant chaque match d'élimination directe, on fait des tirs au but. On commence, on voit déjà les 5 tireurs et puis après ceux qui viennent derrière. Donc c'est des choses qui sont préparées avant. Au départ, on était triste, on était déçus parce que c'était notre première CAN. La majeure partie, on avait vraiment envie de rentrer chez nous avec ce trophée. Et nous sommes rentrés à l'hôtel super dessus et voilà. Il y avait une déception qui planait au sein du groupe. Et puis après, le président Jacques est venu, il a fait un discours. Pendant qu'il faisait le discours, il y a le président de la République, à l'époque, le président Gbagbo, qui a appelé. Donc tout de suite, il a arrêté, il a vu, et le président, il a pris au moins 5 minutes pour parler avec le président. Et le président nous a parlé à travers son phone, il a mis le haut-parleur, il nous a galvanisé, je suis fier de vous. Vous êtes exceptionnel, tout le pays est fier de nous. Tout de suite, ça nous a réveillés, on dit ah, le président est fier de nous, donc voilà, les gars, il n'y a pas à être dessus. Il dit bon, écoutez, je suis tellement fier que je vous envoie 2 avions présidentiels pour pouvoir vous ramener au pays. On a oublié la défaite et on a été reçus
en pompe, en joie, comme des héros dans notre pays. Et c'était vraiment une joie immense, quoi. C'était la plus grande expérience déjà, parce que pour tout joueur africain, participer à une CAN, c'est un challenge. Ça fait partie d'un CV. Voilà, et c'est une grande joie de venir défendre les couleurs de son pays dans, dans, dans une coupe qui est quand même traditionnelle en Afrique. C'était vraiment une joie. Je vous raconte une anecdote. Il faut savoir que venir à la CAN, mon club ne voulait pas. J'ai bataillé, j'ai discuté, je parlais avec l'entraîneur parce que c'était en plein mois de janvier, donc c'était pas gagné avec le club pour me laisser partir. J'ai vraiment tapé dur. Et voilà, il y a eu des conséquences après, mais je retiens quelque chose, c'était une job. Et voilà une très belle interview réalisée par Dorgelès Kofi, qu'on embrasse très fort, et Béatrice Nicole Quadio. Alors des confidences de Zoro Mark concernant cette rencontre perdue face à l'Égypte lors de la finale de la CAN 2006. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il a dit? Henri Jo. Je retiens surtout la dernière partie quand, après la défaite, derrière la capacité ce qui a permis, par exemple, à cette équipe de se réveiller, puisqu'ils étaient un peu endormis. Voilà, l'appel du président d'alors. Et surtout, la confiance et tout ce qui a été dit pour les encourager à vraiment relever la tête, puisqu'ils étaient vraiment abattus. Et bon, c'est cette partie-là que je retiens. D'accord. Et vous, Jean-Philippe, qu'est-ce que vous retenez? Une confidence que je trouve un peu atypique. Celle concernant l'entraîneur de l'époque, Henri Michel, père son âme, lorsque Zoro Mark dit que ce n'était pas quelqu'un qui pouvait galvaniser ses troupes. Bon, ça m'étonne, comme ils ont fait pour arriver jusqu'en finale. Voilà. Est-ce que l'entraîneur était celui-là même qui devait, au-delà de ses capacités, démontrer à ses garçons que c'était vraiment important pour le pays d'avoir ce trophée? Mais bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'était, comme il a dit lui-même, leur première édition. Ils sont partis remplis d'envie de remporter ce trophée. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. C'est vrai que dans l'interview, il y a certains éléments, certains contours qu'il n'a pas sûrement évoqués, comme le fait que l'équipe soit restée pendant de nombreuses heures coincée par les supporters égyptiens avant d'arriver au stade, comme le fait que beaucoup d'Ivoiriens étaient interdits d'avoir accès au stade. C'est un stade quand même de plus de 100 000 places. Et donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Félicitations à eux. Ça reste l'un des plus beaux souvenirs de la Côte d'Ivoire. D'accord. Moi, je retiens que ces joueurs-là avaient peur. J'avais vraiment peur de perdre, à savoir que derrière, on pouvait brûler leur maison. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit bannir des mentalités. Parce qu'en vrai, en Afrique, quand une équipe perd, franchement, derrière, les représailles là sont vraiment bizarres. On casse de voitures, on brûle les maisons. Et quand des joueurs sont animés d'une certaine peur lors d'une finale, c'est dangereux. Et là, moi, j'appelle tous les supporters maintenant à faire preuve maintenant de retenue. Voilà, de retenue face à la manière de supporter. Voilà, on supporte, c'est dans, comment on dit chez les mariés là, dans le meilleur, voilà, et dans le pire aussi. On perd et souvent on gagne. Voilà, pour le meilleur. Donc, on peut perdre souvent, c'est pas grave, on peut gagner aussi, bravo. Quand on gagne, on applaudit, mais quand on ne gagne pas, il ne faut pas brûler les maisons. Là, ils avaient peur. Moi, je pense que c'est ce qui a fait, puis ils n'ont pas gagné. Ils avaient trop peur. Derrière, tu apprends qu'ils ont cassé ta voiture. Ça. Et vous, Yellow, allez, on termine. Je retiens que la Côte d'Ivoire avait l'envie de gagner, que la victoire des Égyptiens était sur quelques détails près par rapport au pénalty. Moi, j'étais quand même très jeune quand Didier Drogba a raté son pénalty. Je suis allée me coucher, je n'ai pas mangé. Ah, il ne peut jamais oublier ça. Non, ça coupe l'appétit, quoi. Non, on dit ça pour vous charrier. D'accord, très bien. Bon, ben, en tout cas, ça fait plaisir de revoir les anciennes gloires du football ivoirien comme ça, se livrer à certaines confidences. Et ben, c'est une rubrique qu'on va vous proposer toutes les semaines dorénavant. Donc voilà. Allez, on va passer à la suite. On va passer à l'actu de ce soir.